Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une toute petite leçon, encore une petite révision aussi sur les types de phrases. On va voir maintenant les types obligatoires parce qu'il existe d'autres types selon la nature des messages que l'on veut communiquer, selon la phrase que l'on veut communiquer ou rendre comme message à quelqu'un. Une phrase peut être nécessairement premièrement, déclarative. C'est une phrase déclarative où on énonce un fait, c'est-à-dire un événement, soit qu'il est vrai ou soit qu'il est faux, ou bien il est supposé ou affirmé, c'est-à-dire qui donne une affirmation, ou bien il est nié, c'est-à-dire qu'il n'est pas vrai. Comme dans cet exemple, regardez l'exemple d'une phrase déclarative. D'abord, il se termine par un point. Il y a les caractéristiques de la phrase, c'est-à-dire il y a le groupe nominal sujet, le verbe et le complément. Donc c'est une phrase tout à fait correcte et complète. Donc il énonce un fait que Fatima range sa chambre. Deuxièmement, on rappelle qu'il y a une phrase interrogative quand on pose une question. À la fin toujours de la phrase interrogative, on trouve un point d'interrogation. C'est une ponctuation obligatoire qui doit être à la fin de chaque phrase interrogative. La phrase interrogative est caractérisée par une intonation montante à l'oral. Regardez, Fatima range-t-elle sa chambre? Est-ce que Fatima range sa chambre? Fatima range sa chambre. Regardez la différence. Fatima range sa chambre. Ça, c'est ce qu'on appelle la différence entre la différence de l'intonation entre la phrase déclarative et les phrases interrogatives. Grammaticalement, l'interrogation présente plusieurs formes selon le registre de langue utilisé. Donc on trouve une phrase dans la langue écrite soutenue, l'inversion est obligatoire. Lorsque le sujet est un groupe nominal, il conserve bien sûr sa place, le sujet conserve sa place, mais il est repris par un pronom, Elle, c'est le pronom, et Fatima, c'est le sujet. Il y a une toute petite répétition du sujet avec son pronom. Donc, il est souvent utilisé dans la langue écrite soutenue, comme dans l'exemple Fatima range-t-elle sa chambre? L'inversion est également utilisée à l'oral. On peut l'utiliser généralement à l'oral. Dans la langue courante, écrite ou orale, on utilise l'expression interrogative est-ce que, regardez la phrase, l'expression est-ce que Fatima range sa chambre? Donc on utilise cette expression-là d'une manière tout à fait correcte en ajoutant le mot interrogatif est-ce que. Et puis l'intonation seule, c'est-à-dire la phrase est telle qu'il est, on n'a rien changé, mais on ajoute seulement le point d'interrogation, mais la différence se fait à l'oral, quand on lit la phrase. C'est ça la différence entre cette phrase-là qui est à la forme, qui est du type déclaratif, et cette phrase-là qui est du type interrogatif. Donc, troisième type de phrase, c'est la phrase exclamative. C'est la phrase où on manifeste un sentiment ou une émotion. En général, on trouve un point d'exclamation à la fin, comme dans cette phrase, comme il fait beau aujourd'hui. Et puis enfin, le dernier type, la phrase impérative, où l'on donne un ordre ou un conseil. Range ta chambre. Donc voilà une toute petite révision simple pour les élèves de la 6e année du primaire. Les 4 types de phrases, la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative.
Aucune phrase ne peut être à la fois déclarative ou interrogative. On ne peut pas mélanger entre deux types dans une seule phrase. C'est impossible. La phrase ne peut pas être déclarative et ne peut pas être interrogative en même temps. Comme il ne peut pas être interrogative et exclamative en même temps. Donc chaque type a sa propre manière, sa propre façon et sa propre caractéristique. Ces types obligatoires ne peuvent être combinés entre eux, c'est-à-dire déclarative et interrogative est interdit en même temps dans une seule phrase, interrogative et exclamative est interdit en même temps dans une seule phrase. Ils sont caractérisés par l'organisation grammaticale, c'est-à-dire chaque type de phrase a son organisation grammaticale propre. Par exemple, si l'on prend la phrase interrogative, on trouve l'inversion du sujet avec la répétition du sujet avec le point d'interrogation à la fin, ou bien la phrase avec est-ce que avec un point d'interrogation à la fin. Si l'on prend la phrase déclarative, on trouve un sujet, un verbe et plus un complément ou sans complément. Donc si on prend la phrase exclamative, on trouve qu'il commence par un mot d'exclamation en général et on trouve un point d'exclamation à la fin. Si l'on prend par exemple la phrase impérative, pas de sujet, on commence par le verbe et ça donne un conseil ou un ordre. Donc c'est ça l'organisation grammaticale de chaque phrase. Et par une intonation spécifique à l'oral. Chaque phrase se lit de sa propre manière à l'oral. On lit la phrase déclarative comme si l'on déclare, que l'on affirme quelque chose. On lit la phrase interrogative, le ton avec ton est un peu élevé, en posant la question. L'exclamation dans la phrase exclamative et l'ordre ou le conseil dans la phrase impérative. Et en plus de ça, il y a la ponctuation à la fin de la phrase interrogative et la phrase exclamative. Donc cette ponctuation prend compte de cette intonation. Comme ça, mes chers élèves, on termine cette petite révision sur les types de phrases. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine séance, Inch'Allah.